Vous ne le croirez pas, même si je vous disais que gagner de l'argent est l'activité la plus facile qu'un être humain puisse accomplir. Oui, cependant, pour gagner de l'argent, vous savez, vous devez comprendre pourquoi les gens dépensent leur argent. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Juste après le générique, restez connectés. Salut, je suis Chapo Mohamed, le CEO de Elmo Group Vision, engagement des leaders managériels pour l'optimisation. Pourquoi les gens dépensent-ils leur argent? Vous me direz peut-être que c'est la cause de la demande et de l'offre. Une théorie économique qui cherche à faire correspondre l'argent d'un côté et les biens et services de l'autre côté. Ok, vous me direz aussi que les gens dépensent leur argent parce qu'ils en ont ou bien ils ont des besoins comme la faim, le logement, le confort, la commodité, les vêtements, les chaussures et le divertissement, etc., etc., etc. Et vous avez probablement raison. Cependant, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui va radicalement changer votre perception lorsqu'il s'agit de comprendre pourquoi les gens dépensent leur argent. Oui, vous savez quoi? Les gens dépensent de l'argent pour satisfaire une émotion. L'argent est une énergie. Oui, vous avez bien entendu. L'argent est une énergie que les gens acquièrent et dépensent de manière émotionnelle. Voilà. Même si vous ne dépensez pas l'argent de manière émotionnelle, des circonstances viendront vous obliger à le dépenser émotionnellement. Vous me direz aussi que les gens dépensent de l'argent à cause de la douleur ou encore du plaisir. Et vous avez probablement aussi raison. Ainsi, nous pouvons tous dire sans risque que l'argent est de l'énergie appliquée. D'un côté comme la capacité d'acquérir une émotion et de l'énergie vous forçant à dépenser de l'argent de l'autre côté. Alors, que se passe-t-il lorsque vous voulez quelque chose que vous n'avez pas d'argent pour acheter? Que se passe-t-il? C'est ce que j'appelle un déséquilibre énergétique. Quand il y a un déséquilibre énergétique, un côté de l'économie souffre, tandis que l'autre côté prospère. Il s'ensuit quoi? Il s'ensuit une instabilité économique. Écoutez, l'équilibre énergétique est ce que les économistes appellent l'équilibre économique. C'est lorsque la quantité d'argent dans l'économie correspond à la quantité de biens et services. L'équilibre économique est impossible à cause de l'avidité humaine, car par nature, les humains sont plus motivés par l'avidité que par l'équité. Ainsi, ils sont enclins à créer une situation de pénurie monétaire pour garder le contrôle. Vous pourriez peut-être faire valoir que la quantité d'argent dont dispose une personne est directement liée à la quantité de travail acharné que cette personne a fourni. Ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous dire ça parce que vous savez quoi? Il existe de nombreuses personnes qui travaillent extrêmement dur, je dis bien extrêmement dur, mais qui en réalité enfin ont très peu de l'argent dans leur compte bancaire ou bien dans leur poche. Qu'est-ce qui explique cela? C'est tout simple. C'est parce que d'autres personnes ont trouvé des moyens astucieux pour gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne qui travaille très dur. Et si vous ne savez pas utiliser votre cerveau, vous n'avez pas de chance. Je sais que l'on vous a appris que l'argent est un moyen d'échange de biens et de services. C'est en partie vrai, oui, mais écoutez, je vais vous dire, moi, ma définition de l'argent. Ma définition préférée de l'argent est que l'argent peut être utilisé pour échanger des émotions humaines. Comment ça? Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, comme je l'ai déjà mentionné, l'argent est une énergie. Ça autre, mettez ça dans vos crânes. L'argent est simplement une monnaie légale autorisée par la Banque centrale ou la Banque de réserve de la nation pour acheter des biens, des services. Il est
connue sous le nom de monnaie fiat, la monnaie fiduciaire, qui n'a aucune valeur intrinsèque. En fait, le morceau de papier que vous tenez dans vos mains n'est pas du vrai papier, n'est pas du vrai pognon. Il s'agit d'une sorte de tissu fabriqué à partir d'un coton spécial provenant de l'Himalaya. Si les gens lui font autant confiance, c'est parce qu'ils ont collectivement convenu qu'il avait une certaine valeur. Elle est simplement basée sur la foi des gens. En fait, il n'y a pas d'équivalent en or à la banque centrale. C'est pourquoi les gens ne devraient pas rejeter des crypto-monnaies simplement parce qu'elles n'ont pas été adoptées par les banques centrales. Vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi. Et je pense que beaucoup de gens ont compris maintenant. Les banques centrales ont juste peur de perdre le contrôle de la totalité de la monnaie fiat qui flotte dans l'économie. C'est tout? Ou bien qu'est-ce que je peux dire encore? Eh bien, comment cela fonctionne-t-il? Je vais vous expliquer. Vous voyez, que vous souffrez de la faim ou que vous soyez un drogué, d'une manière ou d'une autre, vous obtiendrez ce que vous voulez, avec ou sans argent. S'il vous plaît, oubliez la demande et l'offre. Ceci, nous en discuterons si besoin hier. Ce que je vais vous dire maintenant est très important. Écoutez, et si vous ne voulez vraiment pas de nourriture ou bien de la drogue, comment quelqu'un pourrait-il vous vendre quelque chose que vous ne voulez pas? C'est la question. Je vous pose la question. Mais eh bien, il y a une différence entre besoin et envie. Les gens achètent des choses qu'ils veulent, pas des choses dont ils ont besoin, vraiment. Ok, supposez que vous ne voulez pas d'une nouvelle robe, d'une nouvelle chemise ou d'une montre bracelet. La façon d'amener les gens à acheter des choses qu'ils ne veulent pas est de vendre une émotion. Oui, l'émotion doit être si irrésistible que si l'acheteur ne l'obtient pas, il tombera malade, ce qui peut créer d'autres émotions. Les gens achètent des choses à travers une chaîne d'émotions. Même si vous arrivez à satisfaire une émotion, une autre va surgir. Avez-vous déjà entendu des gens dire que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur? Nous avons tous entendu ça. Ça, c'est une consolation des pauvres. Et si je vous disais que l'argent peut en fait acheter le bonheur, si vous achetez des choses qui vous apportent du bonheur? Avez-vous déjà été heureux et fauché? Avez-vous déjà entendu des gens dire que l'argent ne peut pas acheter l'amour? Ça, c'est une excuse pour des pauvres. Et si je vous disais que l'argent peut réellement acheter l'amour si vous achetez les choses qui vous rapprochent de la personne que vous aimez? Qu'est-ce qui va se passer? Connaissez-vous le sentiment d'être rejeté par une fille simplement parce que vous n'avez pas de pognon, n'avez pas d'argent? Répondez-moi. Avez-vous déjà entendu des gens dire que l'argent ne peut pas acheter la paix? Alors, je peux vous surprendre en vous disant que l'argent peut réellement acheter la paix si vous achetez les choses qui vous rapprochent, c'est-à-dire qui vous apportent la paix. Avez-vous déjà passé des nuits blanches simplement parce que vous n'aviez pas d'argent pour payer votre loyer? Alors, dites-moi, avez-vous eu la paix? Ok, répondez. Et dites, et je dis, maintenant je vous pose la question. Et si par exemple, quelqu'un vous donne l'argent de payer votre loyer pour ne plus être dérangé par votre bailleur, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez, n'est-ce pas, la paix? Nous n'achetons pas vraiment des choses parce que nous en avons besoin. Nous achetons des choses parce que nous pensons qu'elles nous procurent les émotions que nous voulons. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que de nos jours, la société vous considère comme un moins que rien si vous n'avez pas d'argent. En fait, je pense que vous seriez une personne très malheureuse sans argent. Je vous dis, c'est triste. Excusez-moi, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Laissez-moi vous expliquer. Supposons que j'essaie de vous vendre une montre en or pour 2000 €. Bien que les montres en or puissent coûter plus de 50 000 €. Prenons cette hypothèse. Vous allez probablement me dire que vous n'avez pas besoin d'une montre en or ou que c'est très cher ou quoi, vous n'avez pas de temps. Ce sont des objections des clients. Et si je vous disais que cette même montre était portée par l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, Elon Musk, Ali Dangote, et qu'elle pourrait être vendue, revendue 100 000 € aux enchères dans une semaine, votre esprit s'emballerait probablement. Maintenant,
vous ne pensez plus à une montre en or. Votre esprit pense à l'achat d'un investissement. En fait, même si vous n'avez pas l'argent pour acheter la montre, vous pensez probablement à emprunter de l'argent à la banque. Ou même à vendre votre propre maison. C'est-à-dire à vendre votre maison pour acheter la montre si vous en avez une. Circonstance. Dans ces circonstances, hésiterez. À présent que vous faites fi de toute prudence parce que l'affaire est trop belle pour être vraie, et maintenant, si irrésistible que vous ne pouvez, c'est-à-dire que vous ne vous souciez pas de savoir où vous allez trouver de l'argent. N'est-ce pas que... Oh, dites-moi, écoute, qu'est-ce que je viens juste de faire là? Ce que je viens... Alors, je viens de vous vendre une émotion. Je viens d'ajouter une touche à la transaction. Je viens de vous vendre une histoire. Et vous êtes maintenant prêt à vendre votre propre maison juste pour acheter une misérable montre en or. C'est comme ça. Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas pour la plupart des gens, mais je suis sûr que certaines personnes y réfléchiraient. Vous savez quoi? C'est le secret pour gagner de l'argent que seules quelques personnes connaissent et maîtrisent. Vous faites appel aux émotions. Pour faire appel aux émotions, vous devez penser psychologiquement et non rationnellement. Les gens n'achètent pas des caractéristiques et des avantages des produits que vous les présentez. Ils achètent des choses sous le coup de l'émotion, puis justifient leurs actions avec logique par la suite. À votre avis, pourquoi les gens continuent-ils à acheter un Mac plutôt qu'un PC, même si les PC sont généralement moins chers? Pourquoi pensez-vous que les gens achètent encore un iPhone, des iPhones de chaque génération? Les gens achètent plutôt qu'un Android, bien que ces derniers soient beaucoup moins chers. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes achètent encore de la bouffe, le repas, dans un restaurant coûteux plutôt que dans un restaurant bon prix, bon marché de l'autre côté de la rue, bien que la nourriture provient de la même ferme? Pourquoi pensez-vous que les gens achètent encore des marques coûteuses comme Gucci plutôt que des vêtements bon marché de l'autre côté de la rue à une fraction du prix? Vous savez quoi? Les gens achètent des émotions. Ils achètent des émotions. Vous savez quoi? La peur, la colère, la joie, le bonheur, l'amour, la haine et la tristesse sont des principales émotions humaines. D'autres émotions humaines notables sont la fierté, la jalousie, le mépris, la déception, l'égoïsme, l'intérêt personnel et la cupidité, etc. Bien qu'elles puissent ne pas sembler évidentes, les émotions sont quand même des sentiments puissants qui poussent les humains à l'action, à savoir à acheter des choses que vous les vendez. Saviez-vous que les gens peuvent acheter des choses à coût de leur couleur? Oui, c'est le secret pour gagner de l'argent que seules quelques personnes connaissent et maîtrisent. Cela ressemble-t-il à un cours de vente? Eh bien sûr que oui, mais pas au sens traditionnel du terme. La vente est un art ancien dont les tactiques ont changé. Et si vous n'apprenez pas la manière moderne de vendre, vous ne gagnerez jamais une somme d'argent significative. Le problème est que les vendeurs traditionnels ne sont pas bien formés. Au lieu de faire appel à vos émotions, ils vous poussent à acheter des biens et des services à force. Ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise chose, mais désolé, la plupart des gens n'achèteront pas même s'ils ont besoin de ce que vous êtes en train de vendre. La plupart des gens ont une aversion pour la vente. C'est compréhensible puisque la plupart des gens ont peur, n'ont pas le courage pour la vente. La plupart des gens ont peur d'affronter un prospect. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont peur de parler aux gens et craignent le rejet. Mais supposez que je vous dise que la vente est le moyen le plus noble et le plus rapide de gagner rapidement beaucoup d'argent. En fait, c'est le moyen le plus facile de gagner beaucoup d'argent si vous savez comment ça fonctionne. Maintenant encore, supposons que je vous dise que vous n'avez pas besoin d'affronter les gens face to face pour vendre quoi que ce soit. En fait, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un face to face. Saviez-vous que toutes les entreprises du monde gagnent leur vie lorsque quelqu'un vend un de leurs produits? Savez-vous que la vente et le marketing se font désormais en ligne? Et pourtant, la plupart des gens ont peur de vendre et détestent les vendeurs. Les gens n'aiment pas être vendus, c'est tout. Alors, voulez-vous en savoir plus sur ce secret et ne plus jamais avoir à vous soucier de l'argent? Le marketing en ligne a de nombreuses
nombreuses facettes et peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Le marketing en ligne ou marketing numérique est une composante marketing qui utilise des technologies numériques telles que les ordinateurs, les smartphones et autres médias et plateformes numériques plutôt, surtout pour promouvoir et vendre des biens et des services. Le marketing en ligne n'est pas une industrie. Il s'agit d'une compétence à haut revenu comprenant de nombreux éléments tels que le commerce électronique, le marketing d'affiliation et la rédaction. Il existe de nombreuses compétences. La livraison directe, que vous pouvez apprendre, chers amis, pour gagner de l'argent en ligne. Mais aucune d'entre elles ne se rapproche du marketing en ligne et de la rédaction publicitaire en particulier. La vente est une compétence ancienne, mais la façon de la pratiquer a changé à jamais grâce à l'Internet. Elle est devenue plus sophistiquée et sa valeur a considérablement augmenté. Ce qui a changé, en revanche, c'est la façon dont on s'y prend. Maintenant que nous avons Internet, la vente traditionnelle en face à face est presque obsolète, ne fonctionne plus. En fait, si vous ne connaissez rien du marketing en ligne, il vous sera difficile de vendre quoi que ce soit en ligne. De quoi parlons-nous? Peut-être que vous allez vous poser la question. Nous parlons de marketing en ligne. La compétence spécifique requise pour inciter les gens à agir et à acheter quelque chose en ligne s'appelle le copywriting. Vous avez déjà entendu ça. Qu'est-ce que le copywriting? Le copywriting, c'est la persuasion sous forme imprimée. C'est la capacité de conclure une vente par des mots écrits. C'est ça. Travailler en tant que rédacteur indépendant vous permet de gagner de l'argent depuis votre domicile ou n'importe où dans le monde, à condition que vous disposez d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Mieux encore, il ne vous faut pas grand chose pour commencer. Le copywriting est un secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui connaît une demande constante de rédacteurs expérimentés. Le copywriting est une compétence à haut revenu et va de pair avec le marketing en ligne. Vous savez, le copywriting est un excellent moyen de gagner de l'argent tout en voyageant dans le monde entier. Mais comme il y a beaucoup de battages et de désinformation sur Internet au sujet du copywriting, comment peut-on apprendre cette précieuse compétence? Mon nom, une fois encore, c'est Chapo Mohamed, agent commercial, marketing et vente, force de vente. Entrepreneur, investisseur, coach dans le développement personnel et investissement dans les crypto-monnaies. Vous voulez vous changer votre situation financière? Voulez-vous changer votre situation financière? Alors, chers amis, rentrez en contact avec moi. Nous allons discuter de tout ce que vous avez besoin. Et vous allez aussi, dans quelques mois, vous allez aussi me remercier. Bon, pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, connectez-vous et abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez surtout la vidéo massivement pour que d'autres aussi prennent conscience. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et puis likez les vidéos et partagez les vidéos pour que ça profite d'autres personnes aussi. Alors, je vous dis merci une fois encore. Mes abonnés qui sont actuellement abonnés, merci beaucoup, je vous remercie. Je suis vraiment reconnaissant. Et donc, ceux qui suivent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que nous puissions tous évoluer, changer la narrative de l'Afrique. Ok?